Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue pour cette nouvelle review comics qui va concerner Flashpoint de Geoff Johns et Andy Kubert. Tout d'abord je tiens à m'excuser parce que en fait tout simplement ça fait un certain temps que j'ai pas sorti de vidéo. La raison simple c'est que j'ai pas le temps tout simplement. Voilà, là je vous en sors une. Donc c'est à dire que là comme c'est un hardcover, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vous montrer le comics en vidéo plutôt que juste faire un diapo du contenu. Donc voilà, ça se passe comme ça pour les hardcovers. Peut-être que je ferai comme ça aussi pour les kiosques maintenant, mais c'est pas sûr. Donc concernant les kiosques, vous aurez pas la review comics des numéros 18, peut-être même pas ceux du 19 parce que je pense que c'est pas intéressant de les sortir maintenant. Enfin, je verrai. Les 19, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est sûr, vous aurez normalement les 20 qui arrivent bientôt. Plus le numéro 2 de Justice League Saga. Je vais vraiment essayer de vous en parler quand même parce que le Justice League Saga, faudrait que j'en parle quand même un peu. Enfin voilà, ensuite au niveau hardcover vous aurez Joker juste après celle-là, enfin quelques jours après Grand Max. Vous aurez Batman Anthology. Et puis dans les semaines à venir vous aurez d'autres choses. Bon, il n'y aura pas forcément du nouveau, c'est-à-dire que moi j'achète au fur et à mesure. Il y a des choses que j'ai pas forcément pu acheter quand c'est sorti. Par exemple je pense à Batman A Long Halloween que je n'ai pas et que je compte acheter dans les semaines qui viennent. Donc surtout, voilà, donc ça sera pas forcément des reviews au goût du jour, mais voilà, ça sera pour en parler. C'est surtout, je pense que si le comics m'a plu, j'en parlerai, donc voilà. Donc concernant Flashpoint, donc de Geoff Johns et Andy Kubert. Bon, déjà, on va parler de l'objet en lui-même. Très très bon choix de cover, bon, c'est la cover de base, hein. Voilà, j'ai rien à dire sur ça. Derrière de couverture, c'est pareil, c'est toujours aussi bien. La relayure a l'air solide, voilà, la tranche, c'est ça. Donc voilà, Flashpoint. Un bel objet. Voilà. Ensuite, au niveau de l'édition, encore une fois, ce qui est sympathique, c'est qu'on a des bonus. Voilà, je vous montre ça. Mince, là je vous montre la fin. Voilà. On a des bonus bien sympathiques. Alors, on a ça. Il y a une page que je trouve vraiment très très belle. C'est. Alors, attendez, faut que je la trouve. Voilà, c'est celle-ci. Je la trouve magnifique. Donc voilà, on voit Zoom et Flash. Voilà. Donc concernant voilà l'édition, Urban met des bonus quand ils peuvent et c'est vraiment sympathique. Donc là on a des crayonnés d'Andy Kubert. Voilà. Voilà. Donc là on a Superman de Flashpoint, Cyborg. Voilà. Je sais pas si. Et à la fin on a des covers en crayonné, donc c'est vraiment sympathique. Voilà. Donc au niveau de l'édition, Urban fait encore un super boulot, c'est-à-dire qu'on a un bon hardcover bien solide avec des bonus, donc c'est vraiment sympathique. Ensuite on va parler du rapport qualité-prix, donc il faut savoir que ça coûte 25 €. Alors ça fait 208 pages, vous allez me dire 25 € pour 208 pages, Urban nous habitue à mieux, mais en fait c'est que voilà, vous avez ceci, les Blu-ray et DVD, donc vous n'avez pas seulement le Blu-ray, vous avez le DVD et le Blu-ray de Flashpoint, l'animé. Alors je peux vous donner mon avis dessus, je les ai vus. Personnellement je préfère le comics, voilà, c'est qu'un avis. Encore une fois, c'est que mon avis, mais moi personnellement, j'ai pas trop accroché au film, surtout au design des films. J'ai trouvé ça assez particulier. Donc, enfin voilà, ils ont un rendu très musclé que je trouve pas forcément très beau. Voilà, donc Flashpoint, voilà. Donc ensuite, on va parler du comics en lui-même, hein, quand même. Donc, alors c'est Geoff Johns au scénario, donc Geoff Johns, celui qui est un peu partout dans l'univers d'ici, j'ai envie de dire. Voilà. Donc au niveau du scénario, qu'est-ce que ça va raconter de beau? Alors c'est Flash qui va se réveiller dans une réalité alternative. Et en fait, pour lui, c'est Zoom qui est derrière tout ça. Et donc au fur et à mesure, il va rencontrer des alliés. Donc par exemple Batman, Cyborg, etc. Et en gros, lui, son but, ça va être d'arrêter Zoom et de revenir à sa réalité normale. Alors ce qui intéresse, ce comic book, donc Flashpoint, c'est ce qui a amené les New 52, c'est-à-dire que pour justifier un reboot éditorial, DC a fait un event, donc Flashpoint, qui en fait nous explique pourquoi certaines choses dans la continuité ont changé et pourquoi certaines choses sont restées comme telles. C'est ça, c'est en fait quand Flashpoint va retourner dans sa réalité normale entre guillemets, certaines choses n'auront pas changé et certaines choses auront changé, comme par exemple leur design ou encore certaines choses qu'on oublie dans la continuité, etc. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut retenir de ce Flashpoint. C'est ce qui a mené au New 52.
Donc franchement, au niveau du scénario, c'est pas extraordinairement... euh, comment dire ça, c'est pas ce qu'il y a de plus de mieux quoi. C'est pas le truc c'est pas hyper super bien fait quoi. Mais moi j'ai trouvé ça hyper efficace. Personnellement, c'est encore une fois que mon avis. En même temps, quand j'ai acheté Flashpoint, je m'attendais à lire quelque chose d'assez décomplexé, de simple, de frais, voilà, d'intéressant et c'est tout, pas un chef-d'œuvre. Je m'attendais pas à lire un chef-d'œuvre, loin de là. C'est ce que j'ai eu, c'est un comic book qui est sympathique à lire, un bon petit event qui est sympathique. C'est pas ce que DC a fait de mieux, mais c'est certainement pas ce que DC a fait de pire. Donc franchement, Flashpoint, au niveau du scénario, déjà, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je rentre pas dans les détails, vous découvrirez ça vous-même. Hein. Mais franchement, c'est vraiment intéressant de voir certains personnages dans une autre réalité. Surtout Superman, j'ai trouvé vraiment intéressant le traitement de Superman et aussi le traitement de Batman. Donc là, je vais en parler parce que vous apprenez ça au bout de 2 pages. Enfin, j'exagère, mais au bout de même pas un chapitre. En fait, dans cette réalité, c'est Bruce Wayne qui est mort le jour où ses parents sont censés être morts. C'est Bruce Wayne qui est mort dans cette réalité. Thomas Wayne est devenu Batman et sa mère, donc Martha Wayne, est devenue le Joker. Elle a sombré dans la folie suite à la mort de son fils. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce traitement de personnage vraiment intéressant. Voilà. Puis Superman, il est tout maigre en fait, c'est-à-dire qu'il a jamais vu le soleil, donc il est tout maigre dans cette réalité. Donc c'est vraiment intéressant comme traitement. Donc franchement, Flashpoint, j'ai bien aimé. Les personnages, le design des persos m'a bien plu. À part Aquaman que je trouvais un peu léger en fait. Mais sinon, franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, concernant les dessins, donc, alors, on a du Scott Collins au début. Donc, attendez, désolé pour le petit blanc. Donc, Scott Collins, c'est ça. Donc, moi personnellement, j'ai pas trop accroché. Donc, je vous montre. Voilà. C'est pas magnifique, c'est pas moche, mais c'est pas magnifique, je trouve personnellement. Donc, je vous montre une page un peu plus évocatrice. Donc, voilà, zoom et flash. Donc voilà, donc heureusement il est là que sur un seul chapitre, donc voilà. Ensuite on a du Andy Kubert. Alors là par contre c'est un peu plus beau, je dois vous dire. Donc je vous montre une page déjà très belle. Voilà, celle-là est magnifique. Andy Kubert personnellement, je trouve que ça ressemble assez à Jim Lee, en moins beau, en moins fin et détaillé, mais c'est un style qui ressemble assez. Donc voilà, il y a une autre page qui m'a beaucoup plu. Je vais essayer de vous la trouver. Sympathique. Franchement ouais, j'ai beaucoup aimé Andy Kubert. C'est un style très mainstream qui est vachement beau, qui pour moi personnellement m'a rappelé du Jim Lee, donc voilà, c'est plutôt cool. C'est même très cool. Franchement j'ai beaucoup aimé les dessins de ce chapitre. Ils m'ont beaucoup plu. Voilà, la dernière page que je vous montre que je trouve sublime, c'est celle-ci. Celle-là, je trouve vraiment magnifique. Voilà, donc franchement c'est vachement beau. Bon, il y aura quelques situations assez rigolotes, entre guillemets, hein, avec Batman et Flash surtout, enfin voilà. Excusez-moi, donc franchement, Flashpoint, c'est pas un event de fou, mais je trouve que c'était plutôt bien pensé de la part de DC de créer ça pour mener un New 52, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc franchement, Flashpoint de Andy Kubert et Geoff Johns, c'est un comics que je conseille. Alors c'est pas ce qu'il y aura de mieux, mais si vous aimez vraiment quelque chose qui est pas prise de tête, qui est vraiment sympathique avec de beaux dessins, allez vers Flashpoint. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En ce moment, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, si vous cherchez ça en comics. Donc franchement, en plus le rapport qualité-prix est plus qu'honorable. Pour 25 €, on a le Blu-ray, le DVD plus le comics. On peut regretter le manque de tie-in, mais après bon, voilà, ça aurait fait vraiment un truc beaucoup plus gros vu qu'il y a eu beaucoup de tie-in sur Flashpoint. Mais voilà, moi personnellement je l'ai pris parce que j'ai loupé le coche en kiosque, voilà. Donc pour quelqu'un qui a loupé le coche en kiosque, je pense que c'est une bonne option. Après pour quelqu'un qui a déjà les kiosques, bon, je pense qu'il peut plutôt se rabattre s'il veut vraiment l'animé, acheter l'animé. Mais encore une fois, l'animé, je l'ai pas trouvé génialissime. DC m'a habitué à mieux. Moi, personnellement, j'attends Justice League War avec impatience de voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça reste plutôt bon hein, en termes d'animé, mais bon, voilà. Donc voilà pour Flashpoint, c'est un comics que je conseille. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr, mais c'est vraiment efficace. Moi, je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Joker, normalement. Allez, à plus tout le monde.